Alors, nous rentrons dans le vif de ce programme et nous allons recevoir la première personne qui va venir rendre un témoignage. Vous savez, nous avons un Dieu qui donne également le succès. Nous recevons le frère Kwasi Ngoran Sébastien pour son témoignage. On acclame le Seigneur. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais dire merci à Jésus d'être présent ici. J'aimerais aussi remercier les pasteurs ici présents et aussi toute l'équipe de Rhapsody Témoignage. Que Dieu vous bénisse énormément. Il faut dire que ma vie même est un témoignage, mais j'ai choisi 3 témoignages pour vous rendre aujourd'hui. Donc le premier témoignage, c'est un témoignage qui s'est passé ici à Makori. J'étais en stage à Bridgebank au plateau et je revenais du stage. J'ai emprunté une voiture en commun avec des passagers. Donc je revenais du stage et j'étais assis à l'arrière du véhicule. Et à la descente au niveau du marché, mon portefeuille est tombé. Je ne me suis pas rendu compte, je suis descendu, le véhicule est parti. Et quelques instants après, je me rends compte que je n'ai plus mon portefeuille. Donc je commence à paniquer. J'ai commencé à prier, je transpirais, je courais de partout. Je suis parti à la gare, le véhicule n'est pas là. Bon, c'était le dernier départ, le véhicule n'est pas là. Et il y avait encore plusieurs personnes dans le véhicule. Donc je me suis dit que forcément quelqu'un a pris le porte-monnaie. Donc j'ai commencé à paniquer, tout. J'ai commencé aussi à prier. Et le lendemain, je suis parti à la gare au plateau, derrière Super U. Et j'ai demandé aux syndicalistes, personne n'a ramassé de portefeuille noir. Les syndicalistes disent qu'ils n'ont rien vu. Personne ne l'a averti qu'il a ramassé un portefeuille. Il dit, ok, je m'en vais, peut-être à 17h, je vais revenir. Donc, je vais au travail, tout. À 17h, je reviens. Et je viens demander encore au syndicaliste, un autre syndicaliste. Et puis un autre qui m'appelle, il dit, viens. Il dit, c'est toi qui as perdu le portefeuille. Je dis, oui. Il dit, il y a un chauffeur qui dit, il a ramassé un portefeuille noir. Il m'a demandé avec combien dedans, il a dit la somme, il m'a demandé mon nom. Il dit, bon, quand le chauffeur va venir, on va vérifier. Il dit, ok, il était content. Donc je me suis assis, le chauffeur est venu. Il dit, oui, c'est toi. Que lorsque tu es sorti, effectivement, le portefeuille est tombé. Maintenant, quand on est arrivé devant, il a vu que la porte était mal fermée. Donc je suis passé et je voulais fermer la porte et j'ai vu le portefeuille. Et j'ai pris le portefeuille. Et là, j'étais surpris parce qu'il y avait encore plusieurs personnes. J'étais le premier à descendre et il y avait plusieurs personnes, plusieurs passagers dans le véhicule. Mais Dieu a permis que ce soit le chauffeur qui puisse se retrouver. Et dans ce portefeuille, il y avait mes cartes bancaires, il y avait ma carte TNI, il y avait de l'argent, il y avait plusieurs choses et tout était intact. Et j'étais vraiment content. Je voudrais dire merci à Dieu. Ça, c'était le premier témoignage. Maintenant, le deuxième témoignage, ça, c'est le témoignage de mon bac. Il faut dire que lorsque j'ai fait la terminale D et lorsque je devais passer le bac, au début de l'année, j'ai rêvé, j'ai eu 280 points, la mention bien au bac. J'étais super content de le rêve. Quand il me suis réveillé, ce n'était qu'un rêve. Donc, j'ai commencé à prier et dit non, Seigneur, je dois avoir la mention bien au bac. Je dois avoir au moins plus de 280 au minimum. Donc, j'ai commencé à prier et dit Dieu me donnera le bac avec la mention bien. Dieu me donnera le bac. C'était toute ma prière. Quand il me réveille le matin, c'est ce qu'il dit. Donc, finalement, c'était devenu comme une chanson pour moi. Donc, arrivé, les compositions sont venues, j'ai composé dans toutes les épreuves. Même s'il y a des épreuves où j'étais un peu bizarre, j'ai composé. Et arrivé au résultat du bac, le jury arrive sur notre partie, la partie terminale D. Il dit, en terminale D, il n'y a pas de mention. Là, j'étais super découragé. Parce que j'avais tellement prié. La prière était devenue comme une chanson pour moi. Et le jury dit qu'il n'y a pas de mention. Donc j'étais découragé. Et il a commencé à citer les noms, citer. Je m'appelle Kwasi. Donc c'est un cas. Arrivé vers les cas, il dit on change de jury. Là, il y a beaucoup de mentions. Il dit ouf. Donc il dit on commence par la plus forte mention, la mention bien. Donc il priait, il dit Donc il a commencé à citer les numéros. Et il a commencé à citer le début des numéros de table. Et il restait un 0-1 pour que ça soit moi. Donc, à un moment, il priait. Il a dit 0-1. J'ai commencé à sauter.
Donc c'était vraiment grandiose. Donc finalement, il y a eu la mention bien. Et lorsqu'il a retiré ma colonne, il faut dire qu'en histoire géo, il a fait 2 dissertations. Donc c'était pas évident que j'ai peut-être une bonne note. Et en histoire géo, il voit que j'ai eu 17 sur 20. C'est là que j'ai vu que c'était la grâce de Dieu d'avoir eu le bac. Maintenant, c'était la même chose avec le concours JNPHB et ESATIC. Donc moi, en fait, j'ai demandé à Dieu de me donner les 2 pour que je puisse témoigner. Donc à chaque fois, il priait, il dit, Dieu va me donner le concours JNP, il va me donner le concours d'ESATIC. Et prié. Aux épreuves JNPHB, lorsqu'elle finit de composer, il a commencé à pleurer pratiquement. Parce qu'il me rendait compte que j'avais fait des erreurs, il avait fait beaucoup de bêtises. Donc il a commencé à pleurer. Mais arrivé à la maison, il dit non. Que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'aurai ce concours-là. Et effectivement, lorsqu'il a vérifié sur Internet le jour des résultats, ils ont mis félicitations, vous êtes admis au concours JNPHB. Et aussi, ils ont mis félicitations, vous êtes admis au concours d'ESATIC. Donc par la grâce de Dieu, il y a eu les 2 concours. Et maintenant, j'ai choisi. Maintenant, le dernier témoignage que j'aimerais rendre, c'est par rapport au prix national d'excellence. Il faut dire qu'en 2020, j'ai participé au prix national d'excellence et j'ai perdu. Bon, j'ai perdu, il y a eu le coronavirus, ils n'ont pas donné les résultats, donc je suppose que j'ai perdu. Donc à ma dernière année d'ESATIC, en 2023, j'ai dit, bon, je dois remporter ce concours-là avant de quitter l'ESATIC au moins. Je dois remporter ce concours. Donc c'était comme un objectif pour moi. Donc lorsqu'ils ont lancé les concours, je n'étais pas au courant. Il y a mon ami qui est venu me voir par rapport à un projet pour que je l'aide. Il dit, c'est par rapport au prix national d'excellence. Il dit, ok, moi-même je veux participer à ce prix-là. Donc il dit, ok, il m'a dit, bon, je vais partir assez rapidement. Donc il m'a donné le lien pour m'inscrire, je me suis inscrit, tout. Donc mais après j'étais découragé, j'étais clairement découragé parce qu'on m'a dit beaucoup de choses. Il y a les entreprises qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires qui participaient au concours. Il y avait tellement de trucs. Donc j'étais découragé et j'ai voulu mettre une fille qui présentait souvent avec moi à des événements. J'ai dit, bon, elle va présenter le projet. Comme c'est une fille, c'est plus facile pour elle de remporter. Donc, je devais partir m'inscrire le lundi. Le samedi, la fille m'écrit, elle dit non, elle ne pourra plus participer au concours. Donc, j'étais super découragé. Donc, après, elle m'a écrit, elle dit non, si Dieu a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Et normalement, c'est toi qui devais faire. Si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Donc, ces paroles-là m'ont remotivé et je suis parti passer le concours. Le jour du concours, j'étais le premier à présenter devant les jurys. Et il faut dire que mon ordinateur était totalement déchargé. Il n'avait pas aussi d'adaptateur pour brancher l'ordinateur. Donc, là encore, c'était des soucis. Donc, ils ont fait passer 2 candidats avant moi. Donc, on dit, toi, mais fais vite. Mais moi, il reconnaît quelque chose. Lorsqu'il y a des difficultés, c'est là que Dieu se manifeste. Donc, il y a une dame du ministère qui m'a donné son adaptateur. Elle dit de garder. Elle dit, ok, j'ai branché le truc. Je suis rentré dans la salle. J'ai fait la présentation. Lorsque j'ai commencé la présentation, le jury dit, il a commencé à me présenter. Le jury dit, on te connaît déjà. Va à l'essentiel. Quand c'est comme ça, je décourage. Donc, il dit, ok, Junior, garde ton calme. Et j'ai commencé il est parti à l'essentiel, il a parlé, il a fait les démonstrations. Eux tous, ils étaient stupéfaits. Et il y a une dame dans le jury, elle dit, mais ce jeune mérite de gagner. Parce qu'au fait, il faut dire que Dieu était avec moi. Et quelques jours plus tard, 10 jours plus tard, on m'appelle pour que je complète mes informations. Là, je sais que déjà, il était déjà parmi les lauréats. Et quelques mois plus tard, on m'appelle, on dit que j'étais 2e au prix national d'excellence. La grâce de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre frère? Merci.